Il ne faut pas nous provoquer. Il ne faut pas nous provoquer. Le mouvement actuel en Afrique, there's no way we're going to turn back. Nous sommes pour la souveraineté totale des pays africains, de notre continent, l'Afrique, parce que je répète, pour moi, l'Afrique, c'est un pays qui a été divisé par les Occidentaux à Berlin entre novembre et février 1884 et 1885. Donc, on ne peut pas penser que ça va rester comme ça éternellement. Non, ce n'est pas possible. Sinon, ça veut dire que nous, enfants africains, on a raté le coach. Les Africains actuellement veulent une seule chose, la souveraineté totale de l'Afrique. Mais les autres personnes autour qui sont en train de tout faire pour nous maintenir dans l'insécurité, dans la souffrance, dans la galère, dans la misère, sont là avec la complicité, malheureusement, de certains enfants d'Afrique. But we are here opening our eyes. On est là pour essayer de déconstruire tous les mensonges, tous les contre-vérités. Et parfois même, on tombe sur certains documents, les amis. L'Ukraine a menti, Zelensky a menti, Kouliba a menti. Ils sont bel et bien derrière cette attaque du 25 et 27 juillet à Tinzouaïtene. Le nom là est un peu difficile pour prononcer. Tinzouaïtene, au nord du Mali, entre la frontière algérienne et malienne. Les forces de défense maliennes ont été attaquées. C'est quelque chose de savamment pensé. Ils ont donné le renseignement aux Touaregs et aux Terro pour attaquer les forces armées avec des drones. Ils ont formé même des brigands à l'utilisation de drones d'attaque, mes amis. Et selon le document que nous venons d'avoir, qui est à notre disposition, les amis, ces bandits ont été formés en Ukraine par les forces armées ukrainiennes, le service secret ukrainien. Vous comprenez donc que les Occidentaux laissent les traces pour que demain, on accuse plutôt l'Ukraine. Ils sont très intelligents, mais leurs habiletés à faire du non-sens, à créer du chaos, à nous maintenir dans le désordre est dépassée. On les démasque tous les jours. Mais là, avec tout ce qui ressort maintenant, c'est pour dire non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas les Américains. Oui, le commandant de Africom qui était là en Algérie, il n'a rien à voir là-dedans. Et telle autre personne n'a rien à voir là-dedans. Et la Mauritanie, les amis. La Mauritanie, les autorités mauritaniennes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? On est passé par la Mauritanie pour avoir les visas. Donc, donner les visas ukrainiens aux terreaux pour aller en Ukraine, apprendre à manier les armes et venir les assister. On ne peut pas me dire que les autorités mauritaniennes n'étaient pas au courant. C'est faux et archi faux. C'est très grave. Que non, vous étiez au courant. Donc vous êtes des complices. Vous n'êtes pas seuls. J'ai dit même au Sénégal, jusqu'à preuve de contraire, les amis. Je pense que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont en train de jouer un sale jeu et qui sont dans les compromis. Donc, on va les mélanger. Le président mauritanien est comme le président ukrainien, exactement comme Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Ils sont comme Nana Akufo-Addo, ils sont comme Tinubu au Nigeria, ils sont comme Patrice Talon au Bénin. C'est comme ça qu'il faut les qualifier, les amis. Le document-ci que vous voyez à l'écran, ça dit quoi? Objet, invitation officielle. Madame le consul honoraire, la fondation Come Back Alive fait appel à l'ambassade de l'Ukraine en Mauritanie en demandant de fournir une assistance pour faciliter le processus d'obtention de visa pour les personnes suivantes. On a flouté les noms, les amis, parce qu'on n'a pas à vous donner ces noms-là. Les noms sont floutés. Objet, participation à une table ronde organisée par le gouvernement ukrainien. Cette table ronde sera une occasion idéale pour échanger les expériences et compétences entre les participants. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant cette invitation, n'hésitez pas à nous contacter. La fondation Come Back Alive
assume la responsabilité civile et financière de l'ensemble du séjour. Donc, les Occidentaux ont payé les billets d'avion, logement, les entraînements de ces terreaux et de ces soi-disant Touaregs en Ukraine. On n'est pas dupes, les amis. Je vous propose la lecture de cet petit article qui est très important. Mais avec cela, n'oubliez pas, I am your Bamenda man, I am your Ekona man, I am your Guy man, I am your Bakure man, and I'm proudly so your Anglophone brother. It's very important. Wherever you find yourself in the world, know I am your Anglophone brother. Ekona man, Bamenda man, Guy man, Bakure man. You understand, no? That's what it's in there. Je vous propose donc la lecture de cet article. Du 25 au 27 juillet 2024, les femmes ont été, c'est un secret de polichinelle, les amis, les femmes ont été bien attaquées par cette attaque coordonnée et il y avait vraiment un grand nombre de séparatistes et de terroristes au nord du Mali, entre la frontière malienne et algérienne. Et aujourd'hui, les amis, ils savaient que les séparatistes Touaregs, à travers le document que je vous ai lu là, je vous ai présenté là, donc les séparatistes Touaregs ont été fournis, formés en Ukraine avant de manier les armes qu'ils ont pour attaquer les forces armées maliennes. Donc, ils ont été formés en Ukraine. En janvier 2024, l'organisation, comme je vous ai présenté ici, Come Back Alive, à travers l'ambassadeur ukrainienne en Mauritanie, à l'invitation de cette Come Back Alive, dont il y a eu des Touaregs, des terreaux qui sont allés là-bas pour, les amis, se faire former comment manier les armes. Et il y a un journaliste sur France 24 qui s'appelle Wassim Nassir. Il est proche de ces terreaux. Et lui-même, il avait affirmé que les séparatistes avaient été formés en janvier en Ukraine. Il est sur France 24, proche des djihadistes, des terreaux. Il est sur France. Imaginez qu'il y a un Africain qui est en Afrique, proche des groupes rebelles qui sont en train de créer le désordre en Europe. Si on ne va pas venir l'arrêter. Mais il parle de liberté. On sait, France 24, c'est une chaîne de propagande. Donc, il fait le travail que le Quai d'Orsay lui a donné de faire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez un journaliste qui a des contacts avec les terreaux, qui commet des crimes tous les jours, il les appelle, il discute avec eux. Donc, ce monsieur il ne peut pas faire piéger ces gars-là pour les arrêter. Non, il ne peut pas le faire parce que ses patrons au Quai d'Orsay lui donnent l'accès à ces gars-là pour pouvoir venir communiquer. Ils font le cinéma. La France et les Occidentaux sont derrière tout cela. Aujourd'hui, on sait, formés en Ukraine pour manier des drones, des armes et autres, mais seulement financés par qui? Parce qu'actuellement, l'Ukraine n'a pas l'argent. L'Ukraine manque de tout. Donc, c'est uniquement les Otanels qui peuvent faire cela. Ils ont décidé, on va aller les former en Ukraine parce que chez nous, vraiment, ça peut être, on connaît l'histoire des Ben Laden et autres. Ne vous inquiétez pas, les amis. Thank you, friends, for watching. I call on you if you are looking for an opportunity to invest in Douala. There is a land in Japuma, not far from the stadium, 1,000 meters square. There's already a house on the land, is sold, an incomplete building. You also have another land in Bonapriso, 576 meters square. It's also on sale. So if you're interested, contactez-nous les amis. Donc, il y a deux terrains, un à Japoma, pas loin du stade de Japoma, 1000 mètres carrés. Il y a même une maison, un complet là-bas. Vous avez un autre à Bonapriso, un autre terrain à Bonapriso, 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, regardez cette petite vidéo, prenez les numéros là-bas, contactez-nous. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier
Parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuiso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.